Comment réagit la région à la suite de l'annonce de réduction de l'immigration de Québec? Et quel est le bilan du repêchage 2025 de la LHJMQ pour les deux équipes de la région? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute dans le dossier de l'immigration. Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi dernier vouloir réduire les seuils d'immigration permanente et temporaire, une décision critiquée ici dans la région. Un reportage d'Alexis Dumont. Ce qui était adéquat il y a 10 ans, il y a 5 ans, n'est plus nécessairement adéquat aujourd'hui. Une décision du gouvernement Legault qui ne fait pas l'unanimité dans la région. Les conséquences pourraient être majeures pour certaines entreprises. Pour nous, c'est vraiment, on va dire, désastreux là, de penser qu'ils vont couper vraiment là-dessus. C'est très majeur comme décision et un impact assurément négatif. Les chambres de commerce craignent que cette diminution du seuil migratoire affecte négativement plusieurs entreprises du territoire. C'est très important de pouvoir continuer à les avoir avec nous. Il y a plusieurs entreprises en région qui dépendent de ces travailleurs-là. Et puis, les règles doivent être maintenues pour les régions. Ces ressources-là qui sont spécialisées, implantées, ont déjà un rôle prédéfini où ceux qui s'en venaient aider une entreprise à continuer de prospérer et d'avoir une bonne compétitivité. C'est le cas de l'entreprise Beau Séjour située dans la vallée de l'Or alors qu'une grande partie de leur effectif dépend de l'immigration. On offre un service qui est essentiel. On était donc bien important pendant la pandémie. Il fallait être là, il fallait vraiment rester ouvert pour être capable d'offrir un minimum de services à la population. Mais après, une fois qu'ils ont moins besoin de nous, ben c'est arrangez-vous et essayez de recruter des Québécois qui veulent plus travailler dans des commerces comme ça. D'avoir recours au recrutement à l'international nous permet de garder ce service-là à la communauté valdorienne de pouvoir être ouvert à des heures plus que du 8 à 4 du lundi au vendredi seulement. Le gouvernement mentionne cependant que ces réductions seront principalement concentrées dans les grands centres. Donc, il y a une réduction du nombre, en nombre absolu, de travailleurs étrangers temporaires. C'est ce qu'on met au jeu sur 4 ans. Puis on pense que la réduction devrait vraiment se concentrer dans la région de Montréal et Laval. Maintenant, on va écouter ce que les groupes ont à nous dire. L'objectif de la CAQ serait de réduire jusqu'à 25 000 le nombre d'immigrants d'ici l'an prochain. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Déplaçons-nous maintenant en Abitibi-Ouest. La journée des petits entrepreneurs a pris d'assaut samedi dernier le Salon régional de l'enfance à la Sarre. Pour une première fois, les deux événements étaient regroupés sous le même toit pour une affluence record. William Maillé était sur place. Avec des kiosques de vente de desserts, de bracelets, colliers, bagues et évidemment un de limonade, ils ne sont pas moins de 75 petits entrepreneurs à faire leur premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat à la Sarre. Ça m'aide vraiment beaucoup. Elle m'aide à aller acheter des affaires. Elle fait la limonade avec moi, elle calcule tout. Je l'enligne sans trop tout y montrer quoi faire, mais en gardant ses idées à lui. Là, c'est le fun. À chaque année, il investit aussi. Avec l'argent qu'il fait, il a acheté un presse citron. Fait que, tu sais, comme il investit dans sa petite entreprise. Certaines petites entreprises sortent tout de même de l'ordinaire, comme Plutch & Splatch. Léon et Jérôme fabriquent des porte-clés flottants faits avec des bouchons de liège et un jeu de pêche aimanté. J'aurais jamais arrivé sans Jérôme là, à tout peinturer les poissons. Je suis contente qu'il m'ait embarqué là-dedans. C'est mon meilleur ami. Puis on s'entend très bien, fait que travailler ensemble, c'est vraiment une bonne affaire. Développer leur confiance en eux est l'un des atouts aussi de cette journée. Réseauter aussi entre les jeunes, se créer un réseau d'amis. Des fois, l'année suivante, mais ils font des choses ensemble en commun. Et pour une première fois cette année, la journée des petits entrepreneurs s'est jointe au Salon régional de l'enfance. Situés les deux dans l'aréna Nicoloto, certains petits entrepreneurs, comme Émile, ont même la chance d'installer leur kiosque pour tout le week-end avec les plus grands. Ça fait changement. Là. Il y a plus de monde. Il y a plus de grands. Là. Ces deux sœurs, ils ont aussi des kiosques aujourd'hui. Là. Moi, je trouve ça super stimulant de voir le projet tout court, pas juste mes enfants, dans le fond, tout le concept au complet, de voir des jeunes qui arrivent avec des produits qu'ils ont fabriqués eux-mêmes puis qui réussissent à vendre. Avec leur profit de la journée, certains petits entrepreneurs ont déjà une petite idée de qu'est-ce qu'ils vont faire. Je vais m'acheter Minecraft. Acheter du matériel pour refaire des projets comme ça, reproduire des trucs de vente pour l'année prochaine. Aussi,
on pourrait quand même se gâter. William Maillé, RNC Nouvelles, La Sarre. Et au culturel, Ossisco en ville sera de retour cet été pour animer le quartier-centre piétonnier de Rouyn-Noranda. Différents spectacles de musique vont être présentés entre le 24 juin et le 1er août. Les festivités vont donc s'ouvrir sur la Fête nationale du Québec avec un hommage à Jean Leloup avec le groupe Leloup et ses fourmis. Il y aura aussi une soirée électro 100% féminine le 25 juillet avec des artistes d'ici. Et au sport, c'est maintenant l'heure de faire un retour sur le repêchage 2025 de la LHMQ. Pour l'occasion, on est avec nous en studio Alexandre Cabana qui revient tout juste de Québec. Alexandre, bon retour. Ah, content d'être avec vous. Merci. Bon retour, Anthony. Merci. Ouais, pas trop fatigué? En grande forme. Non, très content. Ça a été une belle fin de semaine à Québec, vraiment. Là. Parfait. Bon, Alexandre, dites-nous tout. C'est un repêchage qui était très attendu là, du côté du Centre Vidéotron à Québec. Là. Oui, très attendu, vraiment. L'Organisation des remparts de Québec font ça de brillante façon. Et d'entrée de jeu, on fait les choses en grand dans la LHJMQ. Quoique cette année, c'était peut-être pas la plus excitante pour nos équipes de la région. À la base, ils ne repêchaient pas avant la deuxième ronde. Mais vous avez bien entendu à la base, parce qu'en toute fin de première ronde, tard vendredi soir, les Huskies de Rouyn-Noranda ont surpris à peu près tout le monde en procédant à un échange monstre pour aller chercher le 18e choix au total des Sea Dogs de Saint-Jean. Mais on l'a payé cher, et très cher même, ce 18e choix-là. Mais avec la sélection de première ronde, on est tout de même allé chercher le fils d'un ancien joueur de la LNH, le jeune Jaden Pomainville, fils de Jason Pomainville. Je laisse le directeur général Yannick Gaucher vous expliquer pourquoi il a procédé à ce coup d'éclat. On cherchait à s'avancer, on l'avait déjà stipulé aux équipes, donc on voulait se préparer pour ça. Et puis, ça prend quelqu'un pour danser. Donc, on a réussi à trouver une équipe. Puis, on était vraiment content d'acquérir ce joueur-là. C'est un joueur qui est dynamique. C'est un joueur qui est très, très intelligent sur la glace. Donc, c'est non négligeable, évidemment, comme background. Mais en fait, le jeune, c'est un passionné. On l'a rencontré hier en entrevue. Puis, il a vraiment bien fait ça. Puis, voilà, on va être bien content de l'avoir à Rouyn. Là. Donc, coup d'éclat pour les Huskies, Alexandre, mais du côté de Val-d'Or, on n'est pas dans le reste, puisque c'est quand même 13 jeunes joueurs qui ont été repêchés. Là. Oui, quand même. C'est une belle brochette, mais quand même, on n'est pas allé chercher des choix avant le 44e rang, donc c'est un petit peu tardif, mais c'est pas à défaut d'avoir essayé de grimper. Maxime Desruisseaux, le directeur général, fidèle à son habitude, a été très actif au téléphone vendredi soir, sans pour autant conclure de transaction. S'est-il fait coiffer par les Huskies? Justement, on ne le saura jamais. Reste que le directeur général nous l'a expliqué. Il n'est pas pressé et se considère confortable avec le jeune groupe de talents qu'il a déjà sous la main. On peut l'écouter. Hier, je ne te le cacherai pas, je tapais du pied. J'avais de la misère à respecter notre plan de match parce qu'il y avait des bons joueurs puis je voulais sélectionner, mais on cherche toujours une façon d'améliorer notre équipe, notre organisation, améliorer nos rangs, donner des meilleures opportunités à nos recruteurs de sélectionner des joueurs avec peut-être un petit peu plus de talent ou quoi que ce soit. Donc, c'est un défi. J'adore ce que je fais, puis regarde, j'ai les foreurs à cœur, puis quand je mets ma cravate, j'aime ça donner le meilleur de moi-même, puis regarde, c'était un beau draft aujourd'hui. Ainsi s'achève donc officiellement la saison 2024-2025 de la LHJMQ, mais Anthony, les camps d'entraînement reprennent déjà dès la fin du mois de juillet. Ouais, bon, l'année de hockey risque d'être très intéressante, Alexandre. Absolument, ça va être une belle année l'an prochain. Merci beaucoup. Merci. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie qui devrait cesser au courant de la soirée. Risque d'orage au Témiscamingue. Les minimums seront de 12 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est toujours de la pluie avec des risques d'orage pour tous les secteurs. Maximum de 17 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 15 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et finalement, en aperçu pour mercredi, c'est encore et toujours de la pluie avec des maximums entre 20 et 21 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.